Avec nous Claude Queflin, journaliste, grande soirée électorale du second tour. On vient de voir Raphaël Nisand avec Daniel Dambard, extrêmement très déçu, 11 points d'écart. On comprend qu'il soit déçu puisqu'il pensait il y a quelques semaines encore être élu au premier tour et même ravir la cuisse à Robert Herrmann qui est pressenti pour ce rôle. Alors la déception évidemment doit être très grande. Avec dans le quartier des écrivains et dans le quartier du Marais traditionnellement à gauche, un score quasiment de 60-70% pour la liste droite. Oui, tout à fait. Jean-Marie Kuttner a fait alliance avec l'UMP, avec en plus au niveau national la dégringolade du PS qui a joué également, mais il y a aussi un élément local. Raphaël Nisand est un homme entier, comme disait Roland Ris hier soir, qui ne fait pas beaucoup de concessions et là il a été pris à son propre jeu. Il perd sur sa gestion ou il perd sur sa personnalité? Je pense plutôt sur sa personnalité, parce que la gestion, en 6 ans, on peut juger de la gestion, mais plus de la personnalité du personnage qui est effectivement qui agresse souvent les gens et qui pense que lui a toujours raison. Arrivons sur Strasbourg, Fabienne Keller au premier tour menait le bal d'un point 7, elle perd finalement avec 2% sur Roland Ris. Oui, elle n'a pas réussi à convaincre les abstentionnistes. Elle n'a pas réussi non plus à surmonter son handicap de 2008 qui la faisait rejeter à cause de son tempérament, de sa gestion autoritaire. On pensait que le fait qu'elle dise qu'elle avait changé l'avait aidé au premier tour. En fait, les gens n'ont pas vraiment cru à sa sincérité. Est-ce que le chiffre du Front National, 8%, c'est le vrai potentiel du Front National? On rappelle qu'il faisait 11,5 au premier tour. On le constate régulièrement entre les deux tours d'une élection. Le Front National perd des plumes parce que il y a un certain nombre de gens qui votent Front National au premier tour parce qu'ils sont excédés par tous les autres partis. Et en même temps, au deuxième tour, ils reviennent, comme on dit d'habitude, au premier tour, on choisit, et au deuxième tour, on élimine. Et là, cette fois-ci, c'est Fabienne Keller qui a été éliminée à Strasbourg. Restons sur Mulhouse, grande victoire de Rotner. Tout à fait, grande victoire de Rotner, et Pierre Freiburger ne fait pas un bon score. Il avait déjà fait un mauvais score au premier tour. Il avait plus de 1000 voix d'écart avec Rotner. Il est désormais considéré à Mulhouse comme un homme du passé, alors que Rotner, c'est sa première vraie élection devant les électeurs, c'est un homme neuf encore. Alors que Freiburger, ça fait quand même quelques décennies qu'il est dans la vie politique mulhousienne. Voilà, Marcel Boer qui passe à Célestat il avait 180 voix d'avance, il passe avec 51-40. Quels enseignements tirés de ce second tour? Vague bleue aussi en Alsace, Front National qui baisse finalement un petit peu en Alsace. En Alsace, il n'y a jamais eu vraiment de vague rose, donc c'est un peu une amplification de ce qu'on connaît d'habitude. Donc la droite a gagné quelques villes supplémentaires, mais bon, elle est déjà tellement forte en Alsace que ça se remarque moins qu'ailleurs. Le Front National, effectivement, comme dans toute la France, a progressé, mais on le voit bien, n'est pas en mesure de gagner une élection. Pas encore. Ça sera à suivre. À suivre en tout cas, oui. Voilà, merci Claude Queflin. C'est le large décryptage qu'on voulait faire aujourd'hui avec les réactions de militants, réactions des nouveaux élus, déception comme vous l'avez vu tout à l'heure pour